Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Moi, malgré l'avoir un peu enroué, j'ai la pêche. Et aujourd'hui, à l'instar des épisodes avec Tokajiro, vu que l'épisode 13, il n'y a pas grand chose à dire dessus, même si les événements sont décisifs, on va se faire deux épisodes à la fois. Et donc, on va avoir deux épisodes où, dans un premier temps, on va avoir l'épreuve d'entrée dans le tournoi des chamans. Et dans l'autre, on va voir le premier combat de ce fameux tournoi qui, vous verrez, n'est pas des moindres. Allez, sur ce, bonne vidéo. Et on nous donne le ton de suite et on nous rappelle encore une fois à quel point l'enjeu du tournoi des chamans est important pour la survie de l'humanité, avec une scène sombre et sérieuse où dès les premières secondes on a un homme mystérieux à l'allure d'Indien qui nous parle de l'étoile de la destruction et à quel point on l'a évité de près chaque fois qu'il y a eu le tournoi des chamans. Et qui s'adresse donc à un groupe de ce qui semble être des guerriers et pour leur demander d'aller éprouver les chamans pour leur entrée dans le tournoi. Voilà. Et ce ne sont pas les premières minutes post-génériques qui vont nous contredire sur cette ambiance pesante, puisque en effet, on assiste à un Yo qui, malgré sa bonne humeur habituelle et tout, est beaucoup plus anxieux que ce qu'on a largement l'habitude de le voir. Même avec les quelques blagounettes qu'il fait avec Ororo pour détendre l'atmosphère et tout, et pour se détendre lui-même surtout au final. Et on se rend compte que ne sachant pas à quoi s'attendre avec cette première épreuve, il est vraiment plus stressé que ce qu'on aurait pu l'imaginer dans les épisodes précédents. Et on en arrive au moment le plus important de l'épisode, mais paradoxalement où il y a le moins de choses à dire. Parce qu'effectivement, on va avoir le droit à 10 minutes de combat contre le fameux Silva, donc l'envoyé du Conseil des Chamans qui est là pour faire passer l'épreuve d'entrée du tournoi à Yo. Et ce qui est bien, alors bon, déjà, on est loin des 5 minutes de Freezer dans Dragon Ball, hein, parce qu'on a littéralement 10 minutes d'épisode pour 10 minutes de combat. Donc là, on est sur vraiment du temps réel. Et donc, voilà, comme je disais, il n'y a pas grand chose à dire. C'est 10 minutes pendant lesquelles Yo va tenter de toucher Silva en vain. Où Silva essaie de faire comprendre à Yo une nouvelle forme de fusion spirituelle. Donc, c'est vraiment là que va en venir l'épisode. Que donc, cette fusion spirituelle, Yo doit la maîtriser pour pouvoir réussir son épreuve. Et ce type de fusion, donc, c'est le contrôle spirituel. Donc, contrôle spirituel qui permet à un chaman de faire rentrer son esprit protecteur directement dans son arme au lieu de faire une simple fusion mentale. Ce qui va permettre à Yo finalement d'atteindre un niveau de puissance qu'il avait encore jamais atteint jusque-là. Et de toucher Silva et de se qualifier, comme on s'en doutait, pour le tournoi de Shaman. Et évidemment, à la fin de l'épisode, quand Yo reçoit le nom de son premier adversaire, ça aurait été trop facile si ça avait été un adversaire lambda. Et c'est autre que notre cher Ororo. Donc évidemment, voilà, premier gros combat du tournoi. Évidemment, ils ont marqué le coup en faisant s'affronter les deux amis qui se sont rencontrés dès le début quasiment de la série. Donc ce qui promet du coup un super affrontement. Et c'est donc dans l'épisode 14 où on a droit à l'affrontement entre les deux amis. Avec un début d'épisode tout en nuances, où on passe d'abord d'une scène d'intro où ils se balancent des pics en mode je te balance des missiles à coups de lance-roquettes à la tronche, à une scène post-générique à l'ambiance beaucoup plus lourde, où là il n'y en a plus aucun qui ose parler en fait, hein. Comme si s'ils continuent à chamailler, ça allait achever encore plus leur amitié. Et avec après le petit moment humour avec l'arrivée de la sœur de Ororo, Pilika, comme on va vite le constater qui au début paraît toute mignonne mais qui au final c'est limite une Anabis en puissance. Voilà, qui va traîner Ororo comme si c'était une vieille carpette. Mais bon, ça, on va pas s'étendre dessus. Je préfère me concentrer sur la rivalité et l'amitié entre Ororo et Yo. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cet épisode, c'est quand Pilika et Oro dorment dans leur tente et que cette dernière lui demande de gagner absolument et à tout prix. Et que ce dernier lui répond que la seule chose dont il soit sûr, c'est qu'il va clairement en baver face à Yo, mais qu'il sait absolument pas lequel va gagner. Et ça nous montre encore une fois à quel point, malgré leur chamaillerie, les deux se reconnaissent l'un l'autre et ont vraiment une estime très forte, et qui reconnaissent la force l'un de l'autre. Et tout comme dans l'épisode 13, le combat en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hormis que Oro semble au début plutôt bien parti, malgré un combat serré, dû à une puissance brute, on va dire, supérieure à celle de Yo. Sauf que ce dernier reste d'un calme impressionnant malgré l'affrontement redoutable qui se livre et montre qu'il a une maîtrise bien plus poussée et un instinct du combat vraiment hyper développé, ce qui lui permet de s'adapter, comme le dit Oro, à chaque seconde du combat en permanence. Et c'est ce qui fait que Oro va se retrouver poussé dans ses derniers retranchements, quitte à utiliser une attaque qui risque de tuer littéralement Yo pour pouvoir aller au bout de ses rêves, parce qu'il veut absolument gagner.
Et ça montre, mine de rien, la force des rêves de Oro, mais qui malheureusement, pour lui, est pas suffisante, puisque il va avoir utilisé tout son Furyoku, alors que Yo, lui, est encore d'attaque, et la victoire est pour notre cher ami Yo. Et on termine ces deux épisodes donc en apprenant que tout finalement n'est pas fini pour Oro, puisqu'il faut gagner 2 combats sur 3 pour se qualifier pour le tour suivant. Et surtout, le plus important, nos deux amis qui se retrouvent juste entre eux à la fin de l'épisode pour recoller les morceaux après ce combat acharné. Et qui nous montre encore une fois que malgré leur rivalité, leur amitié est toujours intacte. Et par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans les prochains épisodes, les combats seront toujours aussi faciles pour Yo? Ou est-ce que sa maîtrise et son instinct du combat seront mis à rude épreuve, comme ils l'ont été face à Li Pailong? Ça, on le saura en regardant les prochains épisodes. Voilà, encore une fois, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît. Et moi, sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao! Regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?